Bonjour à toutes et à tous, très bon début de semaine, bienvenue dans cette édition. Vigilance et prudence face à la pandémie de coronavirus, c'est l'appel du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Akawele a annoncé hier 36 nouveaux cas de Covid-19. Le nombre total de contaminations est donc porté à 1398, dont 653 personnes guéries et 17 décès. Du fait du Covid-19, les centres de santé sont de moins en moins fréquentés. Les hôpitaux tournent au 5e de leur fonctionnement. Pourtant, les autres pathologies sont toujours là. Le personnel est bien en place également. Tous les services sont ouverts et disponibles. Les médecins craignent une automédication. Ils invitent les populations à reprendre le chemin des centres de santé. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale sensibilise ses hommes en cette période de crise sanitaire. Il s'est rendu à Alépé, dans le sud Comoé, à Boussanogo. Le général de division Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale en tournée de sensibilisation sur le coronavirus à Alépé et dans le sud Comoé, Eania, Noé, Maféré, Ayamé, Adiaké, Bonois et Grand Bassam sont les localités et villes visitées. Lors des entretiens qu'il a eus avec ses hommes, il leur a rappelé que la gendarmerie est une force d'utilité publique. Après avoir décrit la gravité de la situation sanitaire, Alexandre Apalotouré a exhorté ses hommes à respecter les mesures barrières et surtout à sensibiliser les populations afin de briser la chaîne de propagation de la maladie. Nous estimons, nous, gendarmes, force de discipline, force républicaine, garante des institutions républicaines, que s'il y a un combat à mener pour la sécurisation, pour le bien-être des Ivoiriens, nous devons être en première ligne. C'est pour cette raison que je viens vous dire que vous avez raison d'être sur le terrain, vous avez raison de vous battre pour que le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement puisse être compris et exécuté. Mais la méthode pour transmettre ce message, pour le faire exécuter, c'est que nous soyons nous-mêmes des exemples. Aux gendarmes, le commandant supérieur a témoigné sa satisfaction au regard des résultats obtenus sur le terrain avant de les inviter à poursuivre les efforts pour le bien-être sécuritaire des populations. À l'ensemble des forces présentes sur le corridor sécuritaire, il leur a recommandé une synergie d'action pour être plus efficace. Ces mensonges qui ont pour objectif de nous désunir, vous devez tout de suite être alerté contre ces mensonges. Et vous devez savoir que qui a menti, mentira. Aussi leur a-t-il demandé de faire respecter scrupuleusement la mesure d'isolement du Grand Abidjan et d'éviter d'être complices de ceux qui veulent la contourner. Pour rappel, la première phase de cette tournée a permis au général de division Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, de visiter 12 régions et 41 localités. Après l'incendie qui a ravagé leur marché, les commerçants de Lakota reçoivent un appui financier de l'État s'élevant à 12,5 millions de francs CFA. En attendant la construction d'un nouveau marché, les commerçants seront recasés sur un nouveau site. Didier Nguessan. Le 4 avril dernier, un incendie a ravagé le grand marché de Lakota, faisant plus de 400 commerçants sinistrés. 3 semaines plus tard, le gouvernement leur apporte sa compassion et son soutien à travers un don de 10 millions de francs CFA, auquel s'ajoutent 2 500 000 francs CFA du ministère du Commerce et de l'Industrie, soit un appui financier total de 12 500 000 francs CFA. Les commerçants et le maire Sami Méry sont reconnaissants de ce geste de solidarité. Dis merci pour ce geste qu'il vient de faire. Parce que ça permettra des gens aujourd'hui pour aller mettre leur étal encore pour pouvoir recommencer à zéro. Vous avez tenu à nous recevoir pour nous témoigner votre empathie et votre soutien face à la tragédie du 4 avril 2020. C'est une fierté pour nous d'être ici et d'être soutenus par vous. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, invite les commerçants à accepter de s'installer sur le site de recasement trouvé par la mairie en attendant l'étude de marché pour la construction de plusieurs grands marchés sur l'étendue du territoire national. Il faudrait que la sensibilisation se poursuive à ce niveau, à l'effet que les commerçants, en tout cas à travers les fêtières, puissent accepter de pouvoir être recasés sur ce site proposé par la mairie
afin de pouvoir exercer vos activités en toute sécurité. Le temps, puisque le maire y travaille, en fait, d'avancer sur le projet concernant la construction du nouveau marché central de Lakota. 104 magasins et 94 boxes de commerce sont partis en fumée dans l'incendie. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, on parle de réorganisation des marchés de Dakar. Les commerçants alimentaires ne pourront ouvrir que 3 jours dans la semaine. Les autres pourront accueillir des clients uniquement le mardi et le jeudi. Les marchés seront totalement fermés le week-end, samedi et dimanche inclus. Décision inédite du préfet de Dakar dans un arrêté pour enrayer la propagation de la pandémie à coronavirus, jugée préoccupante dans la capitale. La Corée du Nord a tiré hier de multiples coups de feu en direction de la Corée du Sud au niveau de la zone démilitarisée qui divise la péninsule, entraînant une riposte de l'armée sud-coréenne d'après Séoul. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco.